best in the world right now. Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell her put the money in my hand right now. Tell the promoter we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. Bonjour Jennifer, Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. c'est un réel plaisir, merci. Parlez-nous un petit peu de vous et expliquez à nos lectrices votre parcours professionnel. Eh bien, avant d'exercer la profession que j'exerce, j'ai fait d'autres métiers. J'ai été assistant de direction dans un groupe de presse. On travaillait pour Harley Davidson et on développait un département événementiel avec des salons professionnels. Ensuite, j'étais assistant de production dans un centre d'exposition et des congrès où se mêlait la technique, l'administratif, le commercial. Et puis j'ai pris un centre de formation parce qu'en parallèle je commençais à passer des diplômes pour le métier que j'exerce actuellement. Donc j'ai donc pris un centre de formation dans Lyon où je formais les gens, les professionnels de l'esthétique en maquillage permanent. Et ensuite j'ai été responsable d'un centre de formation en esthétique pour le compte d'un groupe suisse, ça sur Lyon. Déjà un beau CV. Oui. Expliquez-nous ce que vous faites aujourd'hui alors. Alors aujourd'hui, je travaille exclusivement avec patientèle et clientèle. Pourquoi j'emploie les deux termes? Puisque je fais de la pigmentation esthétique, donc tout ce qui regroupe le maquillage permanent, et patientèle puisque je fais de la dermopigmentation, donc ça a un côté un peu plus paramédical. Donc on l'a bien compris, il y a deux types de pigmentation de la peau, un purement esthétique, l'autre totalement médical. Quelles sont les femmes qui vous contactent pour du maquillage permanent? Alors le maquillage permanent, c'est vrai que c'est une façon d'embellir son quotidien. Voilà, il est vrai que toutes les femmes ne savent pas se maquiller, donc on peut intervenir au niveau des sourcils, des yeux, des lèvres, des petits grains de beauté, mais ça c'est un peu moins commun on va dire maintenant. Donc les femmes qui me contactent sont celles qui ont trop épilé leurs sourcils par exemple et qui veulent un comblement en termes de pilosité. Au niveau des yeux, l'eyeliner, la densification ciliaire, au niveau des lèvres, agrandir une lèvre, la repigmenter. Avec l'âge, il est vrai que les lèvres perdent souvent de leur couleur au niveau de la muqueuse. Donc voilà, c'est des femmes qui ne savent pas se maquiller ou qui n'ont pas le temps le matin parce que c'est un réel gain de temps. Des femmes qui veulent être conseillées et du fait qu'elles se maquillent beaucoup, elles veulent avoir une base de maquillage et ça les aide après au quotidien. Voilà, et puis se sentir belle, avoir un peu plus confiance en soi dès le saut du lit, on va dire. Et puis également pas mal de sportives qui sont confrontées au fait que le maquillage coule lorsque vient la transpiration. Et puis quand on sort de la douche ou de la piscine ou de la mer, effectivement, on a un autre visage. Et en termes d'âge, du coup? Alors c'est très hétéroclite, j'ai des clients de 20 ans, ça va jusqu'à 60 ans. J'ai même eu des personnes de 80 ans qui continuaient à être très très coquettes. Voilà, c'est un peu plus rare mais ça arrive, donc 20 ans, 60 ans en moyenne. Il n'y a pas d'âge pour se sentir belle en fait. Exactement. Et qu'est-ce que la dermopigmentation réparatrice ou corrective? Donc le côté un peu plus médical de votre métier. Alors là, il est vrai qu'on intervient sur des patients qui ont des stigmates suite à soit des accidents, soit des maladies, des pathologies au niveau de la peau. Donc ça peut être des vitiligo, donc ce sont des taches dépigmentées sur la surface de la peau. Ça peut être des becs de lièvre, fente labiale, voilà, dans le langage médical. Nous avons également tout ce qui est camouflage de cicatrices, donc ça peut être suite à des accidents, route ou autre. Morsures de chien sur le visage, malheureusement. Tout ce qui est grosse asymétrie aussi naturelle. On peut avoir des gens qui ont un sourcil trop perché et l'autre un peu plus correct. Nous avons aussi la reconstruction d'aréoles mammaires suite à des mammectomies, donc suite à des cancers du sein. Donc effectivement, on fait l'ablation du sein, il y a une pose de prothèse et après il faut reconstituer toute l'aréole mammaire avec des effets de 3D pour qu'on ait vraiment l'impression de téton qui est là en fait.
Voilà, donc en fait c'est vraiment des gens qui sont mutilés de l'âme, hein, puisque eh bien, la mutilation physique fait qu'ils sont profondément mutilés dans leur âme. Donc la dermopigmentation, c'est aussi soigner leur âme, voilà, en soignant leur apparence physique. Votre secteur d'activité se situe entre l'esthétique et le médical, on vient de le comprendre. Oui. Était-ce un choix? Est-ce que c'était une vocation pour vous? Oui, complètement, parce que le côté esthétique, eh bien, bon, on va pas parler d'un peu plus superficiel, mais on va moins dans l'âme des gens et moins en profondeur. Voilà, c'est le fait de faire de la dermopigmentation, c'est complètement un autre contact avec les gens. On se sent beaucoup plus utile et il est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je suis très altruiste, donc pouvoir aider l'autre m'apporte beaucoup. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on touche moins quand on reste sur l'esthétique. Quel genre de diplôme passe-t-on pour pouvoir exercer ce métier? Alors malheureusement, il n'y a pas de législation qui existe dans le métier. On passe uniquement par le biais de la voie, par les voies de la formation privée. Donc il faut être très curieux, très passionné surtout, parce qu'il faut vraiment aller chercher outre la France, hein, ce qui se passe ailleurs, puisque les pays étrangers proposent beaucoup de techniques différentes. Donc voilà, tout se passe par le biais de la voie, la voie de la formation privée. Donc moi j'ai effectué un stage avec une Américaine qui s'est déplacée des États-Unis sur Lyon. Ça a été mon premier contact en termes de formation. Et puis j'ai cherché à voir ce qui se passait ailleurs. Donc je suis partie en Suisse, en Hollande, en Allemagne. Voilà, et le dernier stage a été avec un chirurgien plasticien sur Marseille. Donc au total, j'ai 17 diplômes. Alors, ce ne sont pas les diplômes reconnus par l'État, puisque ça n'existe pas. La seule chose que maintenant on nous oblige en termes de législation, ce sont des formations hygiène et salubrité, donc, que moi j'ai effectuées aux Hospices civils de Lyon. Jennifer, expliquez-nous pourquoi vous avez eu l'envie de vous lancer seule et de vous mettre à votre compte. Eh bien, déjà pour pouvoir appréhender mon métier à mon idée, parce qu'il est vrai que quand on est salarié, je l'ai été en tant que formatrice notamment, vous vous heurtez parfois à des directives qui ne vont pas du tout dans le sens de votre on va dire, déontologie professionnelle. Voilà. Moi, j'avais vraiment envie d'appréhender ma patientèle, ma clientèle comme je l'entendais, vraiment prendre le temps, plus avoir un compteur derrière soi qui nous dit attention, la patiente, pas plus de temps. Non, je pense qu'il faut vraiment consacrer du temps à ces gens-là qui sont vraiment en demande. Vraiment, c'est très important pour eux qu'on puisse prendre le temps avec eux. Et puis pouvoir travailler avec le matériel et les consommables qui me plaisent et que je juge pouvoir être parmi les meilleurs. Donc voilà, vraiment pouvoir utiliser ce que j'estime être le meilleur sur le marché, donc que ce soit en termes de matériel, de consommables. Et puis vraiment pouvoir exercer mon métier avec passion, parce que je suis vraiment passionnée par ce que je fais, j'ai même pas l'impression de travailler. Et voilà, donc il faut que je puisse gérer mon temps de travail comme je l'entends. Voilà. Quels sont vos projets pour 2014 ? Eh bien, j'aimerais beaucoup pouvoir développer les partenariats, les collaborations avec le milieu médical. Donc je commence à avoir quelques contacts, notamment avec des médecins esthéticiens, des chirurgiens. Donc j'ai un gros travail à faire à ce niveau-là, puisque c'est très long, hein, tout ce qui est collaboration, c'est très long à mettre en place. Et notamment, et peut-être le projet qui me tient le plus à cœur, c'est celui de pouvoir travailler en collaboration avec l'association Courir pour elle, donc contre le cancer du sein de la femme. Là, j'aimerais beaucoup pouvoir déjà avoir un rôle d'informateur, puisqu'il y a beaucoup de femmes malades qui ne savent même pas qu'elles ont des techniques comme ça aujourd'hui qui existent et qui sont essentielles pour elles en fait, hein, pour se retrouver en tant que femme et ne plus être blessée physiquement et moralement. Voilà. On vous souhaite plein de réussite. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions, Merci Jennifer. à vous. À très bientôt, au revoir. C'était un plaisir, merci.